Certains méchants veulent détruire le monde, d'autres le dominer. Mais que veut le Joker? What do you want? My face on the $1 bill. You must be joking. Do I look like I'm joking? Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs moments du Joker. That's why I'm gonna kill everyone in this room. Pour cette liste, nous classons tous les moments mémorables que le clown prince du crime nous a offerts lors de ses diverses apparitions dans les médias, que ce soit dans les comics, les films ou à la télévision. Et si vous n'avez pas encore vu toutes les aventures de vos super-héros, attention aux spoilers! I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Numéro 10, sa première apparition. Batman numéro 1. Strange. Look. The Joker. He's included in the Comedians Hall of Fame after all. Une question se pose. Le Joker a-t-il toujours été aussi fou et imprévisible? Sa première apparition dans le Batman numéro 1 de 1940 en tant que criminel le plus tordu nous indique que oui, il l'a toujours été. Come, my puckish partners in plunder! Batman has been outwitted, and the fabulous jewel collection is ours! Le Joker fait sa grandiose entrée via une émission de radio en direct, en annonçant les meurtres et les crimes qu'il a l'intention de commettre. Do you know where I can find Harvey? I need to talk to him about something. Just something little, huh? En plus de ça, il capture certains des gangsters les plus célèbres et enlève Robin par la même occasion. Il finit par être capturé par Batman et envoyé en prison. Et c'est ainsi que commence l'une des relations héros-super-vilains les plus intéressantes de l'histoire des comics. No, you complete me. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them, you're not. Numéro 9. Batman fait rire le Joker. Batman Arkham City. That actually is pretty funny. Batman et le Joker n'ont jamais eu le même humour, mais s'il y a une chose qu'ils savent tous les deux apprécier, c'est l'ironie. Dans une dernière tentative de voler le sérum qu'il guérirait de sa maladie, le Joker attaque Batman avec un couteau, ce qui a pour effet de surprendre notre héros qui fait tomber l'antidote par terre. Dévasté et désespéré, le criminel tente alors de boire les quelques gouttes restantes dans la flaque, pendant que Batman lui rappelle qu'il ne l'aurait jamais laissé mourir. Et c'est pour cette raison que malgré les apparences, c'est bien Batman qui rira le dernier. Even after everything you've done, I would have saved you. Numéro 8, l'émission spéciale du Joker, Batman. And now, people of Gotham City, the moment you have all been waiting for. Le Joker a toujours adoré la théâtralité. Dans ses grandioses manigances pour prendre le contrôle du SS Gotham, il attire Batman et Robin dans l'opéra de Gotham City, en sachant qu'il tenterait de le capturer. Plus tôt dans l'épisode, le super-vilain se fait avoir par les petites boules de fumée de Batman et décide alors de prendre sa revanche en utilisant ses propres produits chimiques. Projetant de la poudre à éternuer sur les deux compagnons, le Joker décide ensuite de dévoiler l'identité secrète de Batman et Robin à la télévision. Ce plan fut un sacré retournement par rapport aux habituels pièges mortels et il est digne de ce clown prince du crime. Could this mean curtains? Will the identities of our dynamic duo be revealed to the whole world? Is this the end of their career as crime fighters? Can they avert disaster? Answers tomorrow. Same bat time, same bat channel. Numéro 7, le Joker rend Superman fou. Injustice, Gods Among Us. Le Joker, fatigué d'être vaincu par Batman, décide de, et on cite, jouer en mode facile et d'affronter Superman à la place. Dans Injustice Gods Among Us, le Joker assassine Jimmy Olsen, l'ami de Superman, et kidnappe Lois Lane, qui est alors enceinte. Le Joker se sert d'une toxine que l'épouvantail a imprégnée de kryptonite afin de piéger Superman et de le pousser à tuer Lois.
Et comme si ce n'était pas assez drôle, le Joker programme une bombe dans Metropolis pour qu'elle se déclenche lors de la mort de Lois, détruisant ainsi la ville de Superman. Superman se venge en tuant le Joker, sans savoir que cela faisait également partie du plan de ce dernier. En effet, n'étant jamais parvenu à vaincre Batman, le criminel se dit qu'un Superman enragé le fera à sa place. I know it's soon, but think you'll ever love again? Maybe you won't kill your next family. Numéro 6, le Joker meurt. The Dark Knight Returns. It's finally here, isn't it? The moment we both dreamed about. Si Batman lutte pour rester un symbole de justice, le Joker, quant à lui, lutte pour mettre constamment cette notion au défi. All the people I've murdered by letting you live. I never kept count. Comme on l'a vu dans notre point précédent, le Joker meurt plusieurs fois au cours de son histoire. En revanche, aucune n'égale sa mort dans The Dark Knight Returns de Frank Miller. Shut up. Make me. Come on. Finish me. Au cours d'une lutte désespérée, Batman est forcé de rompre le cou du Joker, mais ne souhaitant pas le tuer, il se contente de le paralyser. En effet, cela détruirait son code moral ainsi que son succès auprès du public. Le Joker va alors terminer le travail, offrant un superbe cadeau d'adieu à sa chère chauve-souris. See you in hell. Numéro 5, le Joker se révèle. Batman. Listen. Maybe we can cut a deal. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. Bien que la performance de Heath Ledger en tant que Joker soit absolument impeccable, le jeu de Jack Nicholson dans le Batman de 1989 est tout aussi terrifiant et mémorable. Hello, Vinny. It's your Uncle Bingo. Time to pay the check. The pen is truly mightier than the sword. Lorsque le mafieux Carl Grissom complote pour faire tuer son rival Jack Napier lors d'un braquage qui tourne mal, Jack renaît sous les traits du Joker. What I have to work with here. Imaginez la surprise de Grissom lorsque Jack débarque dans son bureau, vivant et apparemment en bon état. On apprend cependant qu'étant imbibé de déchets toxiques et ayant subi une chirurgie reconstructive, Jack se retrouve avec une apparence plus qu'atypique, ainsi qu'un trouble de la personnalité assez impressionnant. Numéro 4, le Joker reçoit la Bat-Famille à dîner, Death of the Family. Si votre ennemi juré vous invite à dîner, contentez-vous de refuser poliment. Après avoir capturé une bonne partie de la famille de Batman, Nightwing, Robin, Red Hood et Batgirl dans Death of the Family en 2012, le Joker force Batman à se rendre, pour ensuite l'électrocuter jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quand le Chevalier Noir se réveille, il s'aperçoit que le Joker a placé ses compagnons autour d'un faux dîner, que leur visage est masqué de bandages couverts de sang et qu'ils ont été imbibés d'essence. Le Joker, avec l'aide d'un Alfred lobotomisé, sert au groupe ce qu'il affirme être leur propre visage découpé. Ça, c'est du scénario cauchemardesque. Numéro 3, Why So Serious? The Dark Knight. My father was a drinker and a fiend. On nous rappelle souvent que ce que le Joker souhaite par-dessus tout, à part réduire la ville en cendres, c'est rire un bon coup. Cette idée nous a été transmise par l'incroyable performance du défunt Heath Ledger dans The Dark Knight. Aussi éloquent que fou, le Joker se joue d'un de ses rivaux et le force à écouter une histoire passionnante, bien que clairement montée de toutes pièces. So, dead, that's 500. How about a lie? La scène déborde de tension. Cependant, ce sont les 3 derniers mots qui nous donnent des frissons aujourd'hui encore. Why so serious?
Numéro 2, le Joker tue Jason Todd. Batman A Death in the Family, numéro 427. Wow, that looked like it really hurt. Même en connaissant la froideur et le caractère impitoyable de ce super-vilain, il est impossible de se remettre de cette scène qui fait partie des moments les plus dérangeants de l'histoire des comics. Dans A Death in the Family, Jason Todd se sépare de Batman pour trouver sa mère biologique. Après qu'il l'ait retrouvée, le Joker les kidnappe tous les deux et bat Jason quasiment à mort avec un pied de biche. What hurts more? A or B? Batman entre en scène une seconde trop tard, au moment où le Joker fait sauter Jason et sa mère dans une énorme explosion. De tous les actes infâmes qu'a commis le Joker à l'encontre de Batman et de ses alliés, celui-ci est bien celui qui nous déchire le plus. Pardon, le deuxième plutôt. Avant de révéler notre moment favori, voici quelques mentions honorables. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Numéro 1. Le Joker tire sur Barbara Gordon. The Killing Joke. Knock, knock. Who's there? Batgirl. Past tense. S'il y a une chose que le Joker ne supporte pas, c'est qu'on résiste à son humour. Dans The Killing Joke, en 1988, le criminel décide d'attirer le commissaire Gordon dans sa folie, en tirant sur sa fille et en la paralysant à l'intérieur de leur propre maison. Histoire de rendre ça encore pire, le Joker prend des photos du corps handicapé de Barbara Gordon et force son père à les regarder dans une attraction complètement tordue. Non seulement cet horrible événement représente le cauchemar de tous les parents, mais la blessure physique et mentale infligée par le Joker deviendra un aspect permanent du personnage de Barbara. Dad! Barbara, are you all right? Did he hurt you? What are you doing? Êtes-vous d'accord avec notre liste? That's good work. Quelle scène du Joker est pour vous la plus emblématique? I stick a razor in my mouth and do this to myself. And you know what? She can't stand the sight of me. Pour plus de top 10 dérangeants, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com.